l'exemple du Christ. Prions. Père Céleste, nous te rendons grâce pour cet immense amour que tu as montré au travers de ton Fils Jésus. Il est venu non pas pour dominer, mais pour servir, pas pour terroriser, mais pour guérir. Ce matin encore, c'est ainsi que tu descends pour nous rencontrer. Tu viens visiter ton peuple, tu viens nous réconforter, tu viens pour nous offrir ton pardon et nous réconcilier avec toi. Tu nous apportes ta parole, tu nous rappelles que tu désires par-dessus tout nous offrir ton salut. Ouvre nos cœurs, Père, afin que nous nous laissions remplir par cet amour et que nous nous mettions à ton service, c'est-à-dire au service de notre prochain. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus, notre Sauveur, notre frère. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre premier cantique, pour accueillir notre Dieu, avec ce chant à la page 236, « C'est toi, Seigneur, qui nous unit », et nous chanterons les 3 strophes. Écoutons le témoignage de l'apôtre Jean qui lui-même cite son maître Jésus. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et donc, dans sa très grande tendresse, Dieu nous accueille encore ce matin et sa bonté nous convie et nous pousse à la repentance. Dieu toi, froid saint, nous confessons en ta présence
que nous avons péché en pensée, en parole et en action, contre toi et contre notre prochain. C'est pourquoi nous cherchons refuge dans ta miséricorde et nous te prions au nom du Christ. Dieu saint, aie pitié de nous. Tu fais de nous les témoins de la vie et de l'amour de Jésus-Christ pour tous les hommes. Tu attends que nous proclamions que tu es un Dieu d'amour et nous ne savons pas aimer. Tu veux que nous manifestions la lumière de ta parole et nous restons recroquevillés sur nous-mêmes. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence et nous restons prisonniers de nos habitudes. Père céleste, décharge-nous du poids de nos péchés, fais-nous la grâce de pouvoir vivre à nouveau en paix avec toi, Dieu de vie. Écoute et prends pitié. Amen. Et dans la prolongation de cette prière, en restant assis, nous chantons la deuxième strophe du cantique 680. Invite à vous lever pour entendre les paroles du pardon. Dans un psaume, nous entendons cette promesse qui nous est faite. Le Seigneur est miséricordieux, il est bienveillant, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de pardon. Dans sa grande miséricorde et dans son amour, Dieu pardonne en Jésus-Christ. Alors recevons dans la foi cette assurance de ce pardon et que le Dieu de miséricorde nous maintienne dans sa grâce et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons le cantique « La grâce et joie » à la page 712 et nous chantons les premières et quatrièmes strophes.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, toi tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses, il te guérit de toute maladie, il réclame ta vie à la fosse et te couronne d'amour et de tendresse. Oui, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, il ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous notre péché. Comme la tendresse du Père pour ses fils est la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Après avoir entendu ces quelques versets du psaume 103, je vous invite à vous lever pour louer notre Dieu avec le chant « Louange et gloire à ton nom ». Et ensuite, nous aurons, comme à l'accoutumée, un temps de prière libre, prière, chant, ce que chacun sera inspiré de dire. Sûr de la victoire, soldat du Seigneur, marche et chante gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi, te la rend certaine, combat avec foi.
Oui, la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché à terre à l'instant. Dieu tient la couronne promise au vainqueur. C'est lui qui la donne avec le bonheur. Bientôt sur ta tête, il va la poser. Dans sa paix parfaite, tu vas reposer. Car la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché à terre à l'instant. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te chanter? Seigneur Jésus, comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Seigneur Jésus. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces instants. Merci pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu veux qu'on patiente. Nous te prions, Seigneur, pour ces moments que nous nous réunissons en ces lieux. Nous voulons que ton Esprit Saint se manifeste sur ces liens. Nous voulons que toi, le Dieu d'amour, que tu prennes le contrôle de tout et que gloire soit rendue à ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions ainsi. Amen. Père, Père, tu m'as tout donné, merci, tu m'as tout donné, merci, car tu es fidèle. Jésus, Jésus, tu m'as tout donné, merci, tu m'as tout donné, merci, car tu es fidèle. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu m'as tout donné, merci, tu m'as tout donné, merci, car tu es fidèle. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Tu nous as tout donné, Père éternel. Tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ, Seigneur, pour que nous puissions vivre. Maintenant, Seigneur, la parole vient de nous parler que tu es lent à la colère et tu es toujours prêt à pardonner. Seigneur, tu nous as pardonné, Seigneur, pour qu'on soit digne, Seigneur, de t'approcher, Papa, dans cette église, Seigneur, que tu as fait, Seigneur, pour qu'on puisse t'adorer, Seigneur. Père, merci beaucoup. Reçois, Seigneur, nos actions de grâce et nos adorations, Seigneur, comme un parfait de bon odeur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour que tu puisses, Seigneur, nous bénir.
Manifeste-toi, Seigneur. Bénis ton Église, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Ta main, Seigneur, qui guérit, Seigneur, touche toute personne, Seigneur, qui est malade, mon Dieu, mon roi. En fait, Seigneur, de te glorifier, Seigneur, étant en pleine forme, Papa. Toi, Seigneur, tu règnes au milieu de louanges. Manifeste-toi, Seigneur, pour que ton Église soit remplie du Saint-Esprit, pour que la manifestation du Saint-Esprit puisse être se manifester, pour qu'on soit, Seigneur, des enfants dignes de te louer en esprit et en vérité, Papa. Pour qu'il y ait, Seigneur, l'Esprit de Dieu qui règne, Seigneur, dans ton Église, en fait, Seigneur, d'être, Seigneur, dans ta volonté, Papa. Tout ce qui n'est pas conforme à ta parole, Seigneur, soit sans effet, Seigneur, dans notre vie de tous les jours, Papa. En fait, Seigneur, de te glorifier toujours, étant digne, Seigneur, comme des enfants qui te glorifient, que tu as racheté, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas te bénir pour tout ce que tu fais pour nous jour après jour? Malheureusement, nous ne savons pas toujours voir tout ce que tu fais pour nous. Mais nous savons une chose, en tout cas, c'est que tu as donné ton Fils pour nous sauver. Tu maintiens aussi notre vie dans un lieu de paix, de tranquillité, relative en tout cas, et pour cela aussi nous voulons te rendre grâce. Merci pour tout ce que nous recevons de ta main tous les jours, Père céleste, par le nom de ton Fils. Amen. Et je vous invite à vous lever pour confesser notre foi avant d'entendre les lectures de ce dimanche. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Avant la lecture de la parole, nous allons prier. Seigneur, tu nous appelles à aimer même quand c'est difficile, à bénir plutôt qu'à maudire, à pardonner au lieu de frapper, à choisir la confiance plutôt que la peur. Tu nous appelles à l'essentiel, prier pour ceux qui nous font du mal et donner sans attendre en retour. Seigneur, tu sais que nous ne parvenons pas à aimer ainsi, mais ton esprit peut tout en nous. Alors souffle sur nos craintes, éparpille-les, éclaire notre lecture, apprends-nous à aimer comme toi. C'est par Jésus-Christ, amour sans limite, que nous te prions aujourd'hui. Amen. La première lecture est extraite du premier chapitre du livre de Samuel, du chapitre 26 du premier livre de Samuel, et on va lire les versets 2, les versets 7 à 9, 12 et 13 et 23.
Saül se mit donc en route pour le désert de Ziph afin d'y chercher David. Il était accompagné de 3000 des meilleurs soldats d'Israël. Pendant la nuit, David et Abishai se rendirent au camp de l'armée. Saül, couché, dormait au centre du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et la troupe dormaient tout autour de lui. Abishai dit à David, « Cette nuit, Dieu livre ton ennemi en ton pouvoir. Permets-moi de le clouer au sol avec sa lance. Un coup suffira. Je n'aurai pas besoin de lui en donner un deuxième. » « Non, répondit David, ne le tue pas. Penses-tu que l'on puisse rester impuni après avoir attenté à la vie du roi que le Seigneur a choisi ?» David prit la lance et la gourde près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne se réveilla, personne ne vit ni ne sut quoi que ce soit. Tout le monde dormait, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un profond sommeil. David passa de l'autre côté de la vallée, et il se tint sur une hauteur à bonne distance du camp de Saül. Que le Seigneur récompense chacun de nous pour son respect du droit et de sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré en mon pouvoir, mais je n'ai pas voulu attenter à ta vie, car tu es le roi choisi par le Seigneur. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, et nous lirons les versets 45 à 49. En effet, l'Écriture déclare « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, mais le dernier Adam est rempli de l'Esprit qui donne la vie. Ce n'est pas le spirituel qui vient le premier, mais c'est le matériel. Le spirituel vient ensuite. Le premier Adam a été fait de la poussière du sol, le deuxième Adam est venu des cieux. Les êtres terrestres sont pareils à celui qui a été fait de la poussière du sol, tandis que les êtres célestes sont pareils à celui qui est venu des cieux. Et de même que nous sommes à l'image de celui qui a été fait de la poussière du sol, de même nous serons à l'image de celui qui est venu des cieux. » Et notre troisième lecture est extraite de l'Évangile selon Luc au chapitre 6, les versets 27 à 38. « Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne lui refuse pas non plus ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière ? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien, et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les enfants du Dieu Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. Ne portez pas de jugement et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez et Dieu vous pardonnera. Donnez et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure bien serrée, secouée et débordante. La mesure que vous employez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. Amen.
Merci. Et avant d'entendre la prédication, je vous invite au chant « Te ressembler Jésus » à la page 668 et nous chanterons les 3 strophes. Notre monde est déboussolé de plus en plus, au point de nous effrayer et d'obscurcir toute espérance dans un futur meilleur, ou à tout le moins dans un futur supportable. Le texte de l'Évangile de ce matin est, ne nous en déplaise, bien approprié à la situation que nous vivons, car il nous encourage à faire ce qui est le plus difficile, aimer nos ennemis. Et lorsqu'on nous interroge, eh bien des ennemis, nous en avons. Malgré les efforts de négociateurs, une paix juste au Moyen-Orient ne semble pas être pour demain. Les déclarations intempestives du président des États-Unis et de son entourage et son drôle de comportement vis-à-vis de la Russie donnent à penser que la solution imposée dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie sera une fois de plus un arrangement entre les loups sur le dos des agneaux. Et dans nos rues, l'insécurité règne. Nous constatons une recrudescence des actes de violence contre des innocents qui ont, selon l'expression, eu le malheur d'être au mauvais moment, au mauvais endroit. Oui, nous avons réellement l'impression que notre monde est malade. Malade au point de générer des fous qui sont décidés à tout faire pour parvenir à un embrasement général. Presque chaque matin, quelque chose s'est produit qui rend le monde encore plus malade, plus polarisé, plus divisé en camps opposés.
Alors comment être simplement du côté de ceux qui souffrent? Comment voir le Christ dans ce tourbillon de haine, de violence et de larmes? Tourbillon qui nous emporte nous aussi, les enfants de Dieu, à qui Christ adresse encore ces paroles au début de notre passage. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Voyez-vous, ce texte nous place tous du côté des accusés, car il met la barre très haut et nous oblige à faire des choses qui sont finalement contre nature, contre notre nature humaine. Aimer nos ennemis. Cela n'a rien à voir avec ce que les autres ont fait ou nous ont fait, mais cela a à voir avec ce que Dieu nous dit de faire. Aimez vos ennemis. Frères et sœurs, prions-nous autant pour les terroristes que pour ceux qui souffrent pour leurs victimes. Sommes-nous capables de dire à notre Père dans le ciel, par exemple, « Père, sauve-le, ne le laisse pas croupir, mais transforme-le parce que je veux qu'il soit sauvé et qu'il soit avec moi dans ton royaume ». Pourrions-nous faire du bien à celui qui poignarde des passants sur un marché à Mulhouse? Et cela pourrait arriver sur n'importe quel marché en Europe. Ou à celui qui tue des innocents en fonçant sur eux avec un véhicule bélier. Non, frères et sœurs, il faut bien le reconnaître, ce n'est pas notre genre, cela ne fait pas partie de nos habitudes, cela n'est pas dans nos gènes. Nous ne sommes pas conditionnés pour cela, tout chrétien que nous nous prétendons être. Et Jésus souligne d'ailleurs cela dans la suite de notre passage en nous interpellant de la façon suivante. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en ont fait, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font tout autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Oui, ce qui est évident pour nous est de faire le bien à ceux qui nous aiment. Ce qui compte pour nous, c'est d'être dans le bon camp, la bonne église, le bon pays. Notre obsession, voyez-vous, ce n'est pas d'être bon et d'aimer les autres comme nous-mêmes, mais c'est d'être surtout au-dessus de tout reproche. Finalement, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous nous rendons compte qu'être bon ne fait pas partie de nos préoccupations. J'ai bien dit de nos préoccupations, car c'est bien trop difficile à vivre. C'est un idéal impossible à atteindre pour nous. Et pourtant, redonnons la parole au Christ. Voici ce que nous sommes invités à faire. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande dans le ciel. Vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux,
comme votre Père est miséricordieux. Oui, encore une fois, disons-le bien clairement, la barre est placée très haut, bien trop haut. Et cette parole du Christ est difficile à vivre. Connaître l'échec dans ce domaine, c'est automatiquement se retrouver au même niveau que le méchant. Ce qui fait que nous sommes bons, voyez-vous, ce n'est pas que nous n'avons poignardé personne, ou nous n'avons pas agressé un voisin qui nous importune. Ce qui fait que nous sommes bons, ce n'est pas que nous soyons dans le camp des bons, citoyens de l'Occident dit chrétiens, mais ce qui fait que nous sommes bons, c'est que nous aimions nos ennemis, que nous prions pour eux comme Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorrhe, qui véritablement lutte avec Dieu pour que sa justice soit miséricorde. Le passage de l'Ancien Testament de ce dimanche illustre bien ce qui est espéré de nous. David a à ses pieds son pire ennemi, le roi Saül. Le roi Saül qui cherche par tous les moyens à le faire périr. Et voici qu'une chance inespérée s'offre à lui. On pourrait presque dire que Dieu a réuni toutes les conditions pour qu'il puisse se débarrasser de son ennemi. Il suffit que son meilleur guerrier, qui est à ses côtés, prenne la lance du roi, la lève de 1 mètre, la déplace vers la tête du roi et cloue littéralement Saül au sol. Fini la peur, les tourments d'une fuite permanente. Ce serait un acte de guerre, tout à fait légal puisque guerre il y a entre eux. Certes, Saül est le roi, mais David a aussi déjà été oint par Samuel et il sait qu'à la mort de Saül, c'est lui qui sera roi. Mais non, il retient le bras, laisse la vie au roi. La vengeance, nous dit la Bible, appartient à Dieu. À nous, il nous est demandé d'aimer et d'épargner nos ennemis. C'est là notre place. Quelle victoire, finalement, sommes-nous invités à aller quérir? Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Un mot sur ce verset, ne jugez pas. Ce verset a été abondamment déformé et instrumentalisé aussi. Ne jugez pas a souvent été utilisé comme une invitation à ne rien dire, à ne rien faire, à ne plus rien vouloir discerner. C'est aujourd'hui devenu une description d'une forme du libéralisme dans l'Église. Tu crois ce que tu veux. Cela ne nous empêche pas de vivre ensemble. Simplement, nous fermerons les yeux sur ce qui nous sépare et nous serons d'accord d'être en désaccord. Jésus ici ne nous parle pas de compromission dans ce verset. Au contraire, il appelle un chat un chat. Il nous parle d'ennemis, de personnes qui haïssent, qui en veulent à la vie et à la propriété d'autrui. Frères et sœurs, dire la vérité, ce n'est pas juger. Juger, c'est décider qu'un tel est perdu et que cela ne vaut même plus la peine de prier pour lui, que son compte est déjà réglé, comme on dit. Car, sachez-le, il n'existe pas de cause perdue,
mais tout est possible à Dieu et à celui qui croit, comme l'a rappelé un jour le Christ au père de cet enfant épileptique. Donc ne pas juger, cela ne signifie pas renoncer à tout discernement. Ce n'est pas non plus s'écraser et faire le paillasson, comme on dit, devant la violence ou tout laisser faire. Mais c'est un acte militant, car nous sommes chargés d'amener toute personne à Christ pour qu'il se soumette au vrai roi. Nous prêchons la croix, le règne de Dieu, la voix du bon berger qui dit non pas d'aimer ceux qui nous plaisent, mais de reconnaître en tout être une œuvre de Dieu à préserver. Et si nous disons la tâche inatteignable, sachons qu'il y a un exemple que nous connaissons tous. Christ, mort sur une croix pour nous, alors que nous étions ses ennemis. Rien ne l'a retenu, rien n'a pu le faire dévier de sa route. Et c'est ainsi que Dieu nous a sauvés. Alors comment pouvons-nous justifier de haïr même les bourreaux qui s'en prennent à des innocents dans les rues, alors que Jésus nous a aimés au lieu de nous haïr, alors qu'il a dénoncé le mal des pharisiens et chassé les vendeurs du temple, alors qu'il a prié pour nous au lieu de rester silencieux, nous a absous au lieu de nous condamner. Oui, Dieu nous a aimés le premier et délivrés de la mort que nous méritions. Nous avons été pardonnés. Voilà pourquoi nous pouvons et devons pardonner à notre tour. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Ainsi nous ne sommes plus victimes, mais vainqueurs. Amen.